J'ai toujours voulu produire à l'envers, à partir de la cellule la plus petite. Ce sont les mots en s'amplifiant qui font l'histoire, le son qui fait le temps, l'élévation, la gravitation des langues, leur chute, la pulsation des corps comiques. En marge des écrits, quand ça ne va pas, quand rien ne va plus, sur les anciens brouillons, dactyles, dans les marges, dans des carnets, je dessine vite, je jette des figures, des jets rythmés, des graffitis, des silhouettes, des postures, des mouvements de costume, des actions, des positions, comme pour évacuer un trop-plein rythmique. C'est quelque chose qui sort encore du bras quand l'écriture ne fatigue pas assez. Quand j'ai écrit le Babil, j'avais encore quelques livres sur les étagères, des traités de psychiatrie, des thèses sur la pathologie du langage, des histoires de music-hall, des souvenirs de fantaisistes, des vies de brutes, d'assassins, d'artistes bruts. C'était pour moi des exemples moraux de courage, d'entêtement, comme des vies de saints. Leur exemple m'aidait à traverser les épreuves, l'obstacle, la solitude. Ils me disaient qu'il ne fallait pas contourner les obstacles, mais tomber dedans. Aller toujours vers la difficulté, vers où c'était le plus noué. Ne pas garder les épisodes réussis, mais seulement ceux qui sont vraiment désespérants. Qu'il fallait tout perdre, se détruire, être sûr de soi, avoir confiance en la voix qui me parlait, qui ne pouvait me tromper. Laisser ma tête se taire, laisser ma bouche se taire, laisser ma main parler, refaire 100 000 fois la même chose. Plus aucun livre autour de moi pour la lutte des morts. J'ai fait ça entouré d'animaux, 22 au total. Ovidés, porcins, gallinacés, je leur dois tout. C'est à eux que je dois tout. Ils m'ont aidé à me souvenir du langage que j'entendais avant. 304 pages, un livre incompréhensible qu'on ne peut tenir tout entier dans sa main. Un livre qui n'aurait pas dû être. La lecture n'est plus un parcours d'acquisition mais de perte. Le lecteur vient y perdre quelque chose, non pas connaître, ni reconnaître, ni acquérir. Il vient s'y perdre, se perdre, perdre le sens, perdre ses sens. Le lire est une épreuve comique, un voyage éprouvant. Au sortir, si on en sort, on n'entend plus les langues de la même façon. C'est écrit en français dramatique, en français crépusculaire, en langue naissante, en langue à nœud, en langue à bond. Ça s'adresse à ailleurs qu'aux couches communes du cerveau. Ça met au travail d'autres hémisphères que les deux globes, reconnus. Une épreuve chimique, une expérience biologique, les forces de la langue qui jouent autrement. Tout ça, ce renversement, c'est peut-être parce que c'est le temps de la langue qui est traversé, la suite des mots, l'ordre des choses. Ici, l'ordre est partout renversant, la parole à l'envers, son cours inversé. C'est un livre contre l'écoulement du sujet-verbe complément. C'est une pensée qui se retourne, une parole qui remonte, un contretemps, une utopie, une uchronie, une utopie du temps, une île imaginaire du temps, une île du temps.